position qu'il ne peut pas ôter. J'ai dit, Dieu n'a pas encore vu un homme qu'il ne peut pas bénir. Dieu n'a pas encore vu une situation de crise qu'il ne peut pas renverser en ta faveur. Dieu n'a pas encore vu un obstacle qu'il ne peut pas renverser. Et si Dieu n'a pas vu ce genre de choses, la Bible me dit que tel tu es sur la terre, tel tu es dans le ciel. Alors ces situations, si Dieu ne les a pas encore vues, je viens prophétiser à la fin de ce message que ces situations, toi aussi tu ne les verras pas. Le temps est venu pour les enfants de Dieu d'expérimenter des choses rares. Si Dieu n'a pas vu ces choses, pourquoi nous voyons ces choses? Pourquoi nous voyons? Vous savez, j'ai été choqué de voir que la Bible associe la domination à la diligence. Nous avons été habitués à penser dans le milieu charismatique et pentecôtiste des réveils. Et voilà pourquoi souvent nous sommes exposés à un esprit de pauvreté, de mentalité rétrograde, où on a peur d'affronter les grands défis. Je pensais qu'à cause de l'environnement dans lequel nous sommes, on aurait associé la domination au parler en langue, qu'on aurait associé la domination au jeûne et à la prière, qu'on aurait associé la domination simplement à tout ce que tu peux faire dans l'église. Et quand tu sors de l'église, tu es méprisé, pauvre et nu. La Bible nous parle de la diligence. Certains d'entre vous, c'est la première fois que vous entendez ce mot. Mais la Bible associe ce mot, associe ce concept à la domination. Tu ne peux pas expérimenter une domination totale si tu n'es pas un homme diligent. Tout homme de gloire est d'abord un homme diligent. Alors, c'est quoi la diligence? La diligence, c'est l'empressement à exécuter un mandat avec qualité, avec excellence. La diligence, c'est le contraire de la médiocrité. La diligence, c'est le contraire de la paresse. La diligence, c'est le contraire de la somnolence. La diligence, c'est le contraire de l'à peu près. Nous avons constaté depuis plusieurs années que l'Église est trop restée dans la dimension des à peu près. Programme à peu près, mariage à peu près, ministère à peu près, travail à peu près. On ne va pas au bout des choses parce que simplement nous pensons que comme la parole prophétique est libérée, nous nous contentons de marcher selon la parole prophétique sans veiller à la qualité dans l'exécution de la responsabilité qui est la nôtre face à la parole prophétique. Amen. Dieu n'a pas envoyé son fils à la croix pour que toi tu puisses manifester la sainteté. Il a envoyé son fils à la croix pour que toi tu puisses manifester la royauté. Et la royauté tu la manifestes en étant un homme, une femme de diligence. Nous sommes habitués à ces messages où on dit Dieu va te bénir, Dieu va t'élever, Dieu va te donner le mariage, Dieu va te donner des enfants. Ok, tout ça c'est bien. On prêche ça depuis de longues années. Oui, Dieu nous a bénis, Dieu nous a donné le mariage, Dieu va nous donner les enfants, Dieu va donner l'élévation. Mais quand après tu as eu tout ça, tu fais quoi? Ça fait quoi d'être une femme bénie, restaurée, élevée en dignité, mais qui a une approche bête? La médiocrité est devenue notre approche quotidienne. Et certains, pour pouvoir affronter la vie au quotidien, vous vous exposez à des formes de procrastination. Simplement parce que vous avez peur d'affronter votre futur en face. Et vous remettez à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, simplement parce que vous n'avez pas le courage d'affronter votre aujourd'hui. La diligence fait de toi un homme stable qui affronte son aujourd'hui. Nous avons ouvert la porte à la manifestation du surnaturel. Oui, moi je suis un homme surnaturel. Je respire le surnaturel. J'aime le surnaturel. Je danse dans
te dire que le surnaturel là, il n'y a que toi et moi qui pouvons être édifiés par le surnaturel. Mais tes parents de ta famille qui te regardent, qui ont vu que tu as accepté Jésus dans ta vie depuis des mois, depuis des années, eux, ils s'en foutent que tu parles. Eux, ils s'en foutent des visions que tu peux avoir. Eux, ils s'en foutent des révélations que tu peux avoir. Mais on est nos familles, réunion des familles, tu vas avoir une révélation à dire. Est-ce que vous savez que la diligence te distingue même au milieu de tes frères? La Bible nous parle de David. Vous savez, David, son histoire, c'est une histoire qui me fascine. C'est une histoire qui me bénit quotidiennement. Et quand je regarde, je dis, au-delà des choses spirituelles, qu'est-ce que David faisait sur le plan naturel qui était une attraction des choses spirituelles? Parfois, il y a des comportements naturels qui deviennent des attractions. J'ai été choqué de constater qu'il y a des hommes qui avaient des profils de bénédiction, mais qui ont fini comme étant des figurants de l'histoire de la Bible. J'ai été choqué de voir des hommes qui étaient positionnés en royauté, en divinité, mais qui se sont résolus simplement à être des déchets de l'histoire. À être des hommes qui permettaient simplement de remplir un peu les pages de la Bible. David était le 8e. Mais quand vous regardez d'abord au nom de ses aînés, je ne vais en prendre que 2. Sinon 3. L'aîné s'appelait comment? Eliab. Vous savez ce qu'Eliab signifie? Et à ce temps, on ne donnait pas un nom à un enfant de façon anodine. Quand on donnait un nom, c'était une prophétie. Eliab signifie Dieu est Père. Donc, il marchait avec un nom qui transportait des entités compliquées. Dieu est Père. À côté d'Eliab, vous avez Abinadab. Lui, c'est même grave. Abinadab, vous savez ce que ça signifie? Le père de la générosité. Mais comment des gens qui avaient des noms hautement prophétiques sont passés à côté de ceux qui étaient déjà libérés sur leur destinée? Quand vous regardez leur vie, à la maison, c'était des paresseux, et au travail, c'était des peureux. La Bible dit que quand Samuel est rentré chez Isaïe, seul David était en train d'exécuter un mandat. Il était en forêt, en train de paître les brebis, la diligence. Ses frères étaient à la maison en train de se prélasser. Et quand vous regardez à leur vie au travail, quand Goliath apparaît, la seule chose qu'ils ont su faire, c'est être dans les rangs, c'est être des figurants. J'ai envie de te dire, arrête un peu d'être un figurant. 1 Samuel 17, verset 14. Maintenant, regarde. Vous avez David, le diligent, et vous avez ses frères, le paresseux, les paresseux. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé? David, à ce moment précis, a failli vivre ce qu'on appelle une sorte de résurgence du passé. Je sais que vous me regardez comme ça, vous en avez vraiment. David a vu son passé en train de revenir à grands pas. David était déjà quitté de la bourse. David avait déjà quitté l'humiliation. David était déjà dans le palais.
aux côtés du roi. Mais à l'arrivée d'un impudique notoire nommé Goliath, David s'est vu être chassé du palais et était en train d'être remplacé par ses frères qui étaient restés à la maison. Vous ne vous êtes jamais retrouvé dans des situations où vous rencontrez des hôtels que vous avez déjà renversés. Vous ne vous êtes jamais retrouvé dans des situations où vous rencontrez parfois des humiliations que vous avez renversées. Des situations où l'Éternel vous a élevé en dignité et vous retrouvez encore ces situations d'humiliation-là. Vous ne vous êtes jamais posé la question, mais Éternel, qu'est-ce que je t'ai fait? Aux yeux du monde, tu m'as justifié. Aux yeux de ma famille, tu m'as distingué. Mais pourquoi tu me fais encore revivre cette humiliation-là? David était en train de sortir du palais. Et la Bible dit, parce qu'il était le plus jeune, et ses frères aînés étaient en train de le remplacer. Je suis en train d'entrevoir cette rencontre entre David et ses frères. Cet échange entre David et ses frères. David qui quitte le palais et ses frères qui entrent dans le palais. Parce que David est diligent. Quand il a entendu que Goliath était devenu sa seule porte de retour au palais, Goliath n'est plus devenu un obstacle, mais Goliath est devenu une porte. Un homme diligent identifie l'adversité comme une porte à traverser afin de pouvoir s'établir dans la place qui est la sienne. Je veux te dire ce matin, il y a trop d'adversités qui ont parlé et qui t'ont demandé de te taire. Mais le temps est venu pour toi de ne pas faire comme tes contemporains. Eliab face à Goliath s'est tu. Abinadab face à Goliath s'est tu. Shama face à Goliath s'est tu. Mais David a vu là une opportunité de retour. Il est allé au palais en tant que joueur de guitare, mais il est revenu en tant que général des armées. J'ai envie de te dire, l'adversité te fait monter en grade. L'adversité te positionne à des dimensions que tu ne peux pas imaginer. Simplement parce qu'il est diligent. Amen. Tu veux que je te trouble un peu? Juste un peu. David avait l'huile. Parce que le prophète avait versé l'huile, n'est-ce pas? Mais il n'avait pas la couronne. David avait la prophétie. La Bible est pas allée loin. La Bible dit l'Esprit du Seigneur a quitté Saül et s'est posé sur David. Et malgré le fait que l'Esprit du Seigneur avait quitté Saül, c'est Saül qui était assis sur le trône. C'est comme plusieurs d'entre vous, l'Esprit du Seigneur s'est posé sur vous, mais il y a des incrédules, des impies, des païens qui sont assis sur le trône. À ce moment précis-là, il n'y a qu'un homme diligent qui peut comprendre, qui peut lire les temps, les circonstances et saisir une opportunité. Je veux que je te dérange. Techniquement, il était impossible pour David de s'asseoir sur le trône. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'était pas un poste présidentiel. C'était la royauté. Et donc, pour pouvoir s'asseoir sur le trône, il faut avoir le sang royal. Le trône était un héritage de Jonathan, qui lui était le fils de Saül. Donc David se retrouve dans une situation où il a la prophétie, mais il n'a pas le sang royal. Quand Goliath se présente, le roi lui-même prend peur. Et quand le roi prend peur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit celui qui va affronter Goliath, je lui donne ma fille. Et là, David a vu un homme diligent que s'il épouse la fille du roi, son sang allait changer et par alliance, il se connecte à la lignée royale. J'ai envie de prêcher et de prophétiser ce matin qu'un homme dirigeant à la
de guitare est méprisé. Un joueur de guitare est un employé du palais. Mais sauf que ce joueur de guitare-là n'est pas un joueur de guitare simple. C'est un joueur de guitare animé de la révélation. Certainement tu fais des choses qui en ce moment ne sont pas à la hauteur de ce que tu es. Certainement tu fais des choses qui en ce moment ne représentent même pas ce que Dieu veut pour toi. Mais j'ai envie de te dire que l'Éternel va se déplacer et il va te rencontrer dans ton quotidien. L'Éternel va se déplacer et il va créer une situation afin que tu entres dans la gloire. Il y a des gens, vous avez commencé à faire des choses qui aux yeux des hommes paraissaient banales. Mais Dieu vous a rencontré à cet endroit-là. Dieu n'est pas conditionné par ce qui a de la valeur aux yeux des hommes. Dieu te rencontre à l'endroit où il a prévu. Alors, ce que tu es en train de faire en ce moment-là, à tes yeux, c'est peut-être méprisable. Mais aux yeux de Dieu, il est en train de t'acclimater à la gloire. J'ai envie de te dire, commence à t'acclimater à la domination. Donc, aie une attitude de grand. Marche comme un grand. Donne ton offrande comme un grand. Paie ta dîme comme un grand. Adore Dieu comme un grand. Acclimate-toi à la... Je vais te marier, mais c'est toi qui marches. Tu veux travailler, mais quand tu vas dans les entretiens d'embauche, tu arrives, tu ne ressembles même pas au poste. Tu te vends moins cher. Vraiment, si vous, même 80 000, je vais accepter au pardon. C'est-à-dire que quand tu regardes même, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on évalue même, on est dans 80 000, il ne mérite pas 80 000. Je sens que si je donne 60 000, il va couvrir là-dessus. Tu dois t'acclimater à la grandeur. On dit à celui qui est à côté de toi, acclimate-toi à la grandeur. Et c'est là où certains me disent, oui, révélons, c'est pas la vie qui fait le moine. Sauf que, on connaît le moine. J'ai envie de te dire, quand tu es un homme diligent, la voix change, la démarche change, le regard change, tout autour de toi change. Parce que Dieu est en train de transformer ton histoire et te positionne dans une nouvelle gloire. Si on dit, oh, les chrétiens, vous êtes vantards. Oui, on est vantards et puis quoi encore? Parce que vous, c'est comme ça qu'on nous méprise. Quelqu'un arrive avec son gros VX et puis tout le monde dit. Et c'est devenu une pensée collective. Quand quelqu'un a une grosse voiture, on dit ah, il est suspect. Quand quelqu'un vient d'acheter une maison, il est suspect. On a attribué la gloire au diable. Le temps est venu aussi où quand quelqu'un achète une voiture, on dit ça c'est un chrétien. Le psaume 121. Premièrement, c'est David qui a écrit la vie de Salomon. Et cette partie, c'est David qui l'a. Tu peux être diligent. Mais être diligent ne veut pas dire que tu ne vas pas affronter les problèmes. Justement, les montagnes appartiennent aux hommes de diligence. Tu veux que j'avance un peu? On va aller pas à pas dans ce texte. Premièrement, le texte dit quoi? Je lève vers les montagnes. Ça veut dire que s'il lève les yeux, c'est que les montagnes sont dessus de lui. Donc c'est que lui, il est dans la vallée. Je vais avancer un peu. Plusieurs d'entre vous, face aux montagnes, vous baissez les yeux, vous baissez la tête. Mais David, face aux lieux élevés, face aux situations qui paraissent des situations d'impossibilité, il affronte ces montagnes. Ce n'est pas toutes les montagnes que l'on déplace. Ce n'est pas toutes les montagnes que l'on doit contourner. Le texte dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Plusieurs d'entre vous, vous avez mal lu ce texte.
phrase, ce n'est pas une phrase affirmative. C'est une phrase interrogative. Cette phrase ne veut pas dire « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ». En fait, ce texte ne veut pas dire que le secours vient des montagnes. Je peux avancer quelque part. Ce que ce texte veut dire, c'est que quand il regarde les montagnes, quand il regarde la hauteur des montagnes, d'où me viendra le secours? Mais le secours pourquoi? Le secours pour franchir la montagne. Parce qu'on demande un secours dans 2 ou 3 situations. La première, on demande le secours quand on est agressé. La deuxième, on demande le secours quand on a besoin d'aide pour affronter une difficulté. Et là, il avait en face de lui les montagnes. Et il dit, d'où me viendra le secours pour affronter cette montagne? Tu es prêt pour moi? La Bible n'a pas dit quand je lève les yeux vers la montagne. C'est quand je lève les yeux vers les montagnes. Et quand vous regardez l'histoire de la Bible nous parle principalement de 7 montagnes. La première montagne, la toute première montagne, c'est la montagne Ararat. C'est là mon Dieu. Mettez Genèse chapitre 8, le verset 4. Un homme diligent est caractérisé par les montagnes qu'il franchit. Et maintenant, nous allons regarder ensemble les différentes montagnes à franchir quand tu veux être un homme de diligence. La montagne Ararat, c'est à cette montagne que Dieu fait une alliance avec Noé au sujet des hommes. Donc la première montagne, c'est la montagne de l'alliance. Si être un homme diligent, c'est exécuter un mandat avec qualité. Si tu exécutes un mandat, c'est que le mandat, tu le reçois de quelqu'un. Et donc, le premier critère pour être un homme diligent, tu dois être un homme d'alliance. Tu ne peux pas vivre toute ton année avec Dieu sans être en alliance avec lui. C'est qu'il y a un problème. Ta vie ne doit pas se limiter à je t'accepte dans ma vie comme sauveur et Seigneur. Tu dois aller au-delà de l'acceptation et rentrer dans l'alliance. L'alliance engage des clauses. L'alliance t'emmène à avoir une attitude. L'alliance fait de toi un homme de distinction. J'ai envie de te dire que même au milieu de l'épreuve, même au milieu de la contestation, c'est l'alliance qui parle à ta place. Parfois quand tu cries, parfois tu te bats, parfois tu te lamentes, mais tu peux gagner en temps en établissant une alliance avec Dieu, afin que cette alliance-là parle plus fort que toutes les contestations qui se présentent devant toi. Tous les hommes à succès sur la terre sont des hommes d'alliance. Vous allez voir les multimilliardaires, quand vous rentrez dans leur vie, vous allez constater qu'ils ont des alliances fortes. Tu ne peux pas expérimenter le succès si tu n'as aucune alliance. Année après année, tu n'as que des souhaits. C'est tout. Tu n'as que des prières. C'est tout. Quitte de l'étape des souhaits. Ça, c'est l'étape des bébés. Rentre un peu dans la dimension de l'alliance. On doit arrêter d'être des bébés et des enfants spirituels et opérer au niveau de l'alliance. Dieu lui-même, pour entrer en alliance avec nous, il a sacrifié son fils, il a sacrifié ce qu'il avait le plus cher. Pour dire ceux-là, j'établis mon alliance avec eux, alors je donne mon fils. Et toi, par le sang de Jésus, le fait. Tu as quelle alliance? La Bible dit que David était le 8e, n'est-ce pas? Il avait fait passer ses 7 fils devant Samuel. Donc avant que David n'arrive, les 7 premiers étaient. Donc David était le
8e. Mais le même David qui dit, quand je lève les yeux vers les montagnes, spirituellement a vu les 7 montagnes. Et à ce moment précis là, il a refusé d'être invité. Et spirituellement, il s'est repositionné. Un homme de diligence sait se repositionner et s'aligner à la pensée prophétique pour sa vie. J'ai envie de te dire que quand tu es un homme de diligence, tu as le droit et la capacité de choisir ta position. Pendant longtemps, on t'a imposé une position. Mais quand tu rentres dans la diligence, tu choisis ta position. Je viens déclarer ce matin sur la vie de plusieurs que si hier tu étais le 5e, tu deviens le premier. Que si avant-hier tu étais le dernier, tu deviens le premier. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent devenir les premiers ce matin? Un homme de diligence se repositionne. J'ai dit un homme de diligence se repositionne. Même si la vie t'avait positionné, parce que tu es un homme de diligence, tu as la possibilité d'être repositionné. La diligence, c'est être un homme d'alliance.